Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans ce lieu pour louer notre Seigneur après un mois de vacances. Donc j'espère que vous êtes tout le monde bien reposé. Et bonjour aussi à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et j'espère que vous êtes dans la joie d'être connectés avec nous. Pour commencer ce culte, je vous invite à lire avec moi ces deux premiers versets du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui entend moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais relire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume est un hymne de louange où David encore appelle lui-même à louer son saint nom. Oui, combien des fois notre âme peuvent être épuisées par les difficultés de la vie, mais nous sommes appelés à dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et que tout notre être loue l'Éternel. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi ce chant « Bénis Dieu, ô mon âme ». Show
encore te dire, bénis Dieu, ô mon âme, bénis Seigneur soit le nom le plus haut et le plus grand. Nous voulons encore te donner toute la gloire ce matin, car tu es digne de recevoir tout l'honneur, Seigneur. Tu es notre Dieu d'amour, notre Dieu de bonté, notre Dieu de fidélité, et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici, dans ce lieu, de pouvoir, Seigneur, te louer, de pouvoir t'adorer, Seigneur, avec un même cœur, Seigneur, et une même pensée. Et nous voulons encore te chanter pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oui, je chanterai gloire, gloire à ton nom seul, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, mon Dieu, mon essentiel. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en
Oui, Seigneur, nous voulons chanter gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, toi qui es élevé, toi qui es grand et toi qui es puissant. Oui, Seigneur, sous tes ailes, nous pouvons rien craindre. Sous tes ailes, nous pouvons que être en sécurité, Seigneur. Et merci pour la paix que tu nous donnes. La paix cette paix si grande et si puissante, au-delà de nos intelligences, Seigneur. Merci encore pour ton immense amour pour nous. Encore, Seigneur, nous voulons encore te dire, oui, nous voici, Seigneur, nous voici. Et nous voulons nous abriter sous tes ailes. Nous voulons nous abriter dans tes bras d'amour, Seigneur. Sous tes
Seigneur, béni soit ton nom, lui qui nous donne et lui qui reprend, car rien n'est, lui seul sait toutes choses, et c'est pourquoi nous voulons dire béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Mais béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, si l'on pousse d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Et j'invite notre pasteur à venir pour nous apporter la parole. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez sa grâce qui coule depuis la croix pour chacun d'entre nous et pour toujours. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans nos vies? C'est la question à partir de laquelle j'aimerais vous conduire dans une série de réflexions qui nous prendra le temps qu'il faudra, puisque
Nous continuerons encore quelques mois à faire des cultes courts à cause de l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous vivons. Cela m'oblige donc à développer le thème petit morceau par petit morceau. J'espère que ça ne prendra pas un an. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Une question que les croyants de tous les temps, et surtout ceux qui pensent qu'ils sont justes, se sont posés et continuent de se poser quand ils sont dans les épreuves. Quand ils passent par des moments difficiles, pénibles. Pourquoi? Et certains disent même, pourquoi moi Dieu? Ce qui n'est pas sympa pour les autres. Puisque quand je dis pourquoi moi Dieu, ça veut dire mais donne un peu aux autres aussi. Ce n'est pas une pensée très aimable. Pourquoi les épreuves? Le patriarche Job n'avait pas compris pourquoi il était éprouvé. Lui qui croyait en l'éternel Dieu. Lui qui se considérait, pas à tort dans son cas, en tout cas, comme étant le plus juste de tous les hommes. Et le préambule du livre qui porte son nom est écrit pour nous dire que Dieu était derrière tous ces malheurs. Difficile peut-être à comprendre. Tous les patriarches de la Bible, fidèles de Dieu, ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons faire le même constat pour tous les croyants du Nouveau Testament, sans oublier notre Seigneur, sans oublier que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été le premier à avoir connu la plus terrible des épreuves. Mais quand nous nous posons la question, pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans nos vies? Nous devons comprendre le sens de cette question. Nous devons être conscients de l'idée que nous mettons derrière la question pour ne pas demeurer dans la confusion quant à la manière dont nous percevons les actions divines dans nos réalités, dans nos vies, et surtout dans nos épreuves quand les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions. Déjà, reconnaissons que les hommes connaissent des épreuves depuis que le péché est entré dans le monde et que le péché est à l'origine des distorsions que l'humanité connaît depuis que l'homme, par sa désobéissance, y a ouvert la porte au mal et à son cortège de conséquences. Mal commis, mal subi, maladie, mort, misère, méchanceté, souffrance, etc. Pour ce matin, j'ai choisi d'examiner en introduction 4 textes bibliques qui semblent impliquer Dieu dans les épreuves, qui semblent impliquer Dieu quand les épreuves sont là. Dimanche prochain, j'aborderai le pourquoi de l'épreuve. Mais j'aime autant dire tout de suite que quand je dis pourquoi de l'épreuve, il ne s'agira pas de chercher à comprendre le sens de l'épreuve, mais c'est plutôt pourquoi, en 2 mots. C'est-à-dire que quand l'épreuve est là, vers quoi vais-je tendre? Le premier des 4 textes, c'est celui concernant Adam et Ève, auquel j'ai déjà fait allusion. C'est le texte de Genèse chapitre 3, les versets 16 à 19. Le texte nous dit qu'après la faute commise par nos premiers parents, Dieu leur dit les conséquences de leur désobéissance. Il leur dit d'abord à la femme, verset 16, « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, à cause de toi, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des ronces. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré.
car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ces châtiments représentent une trop lourde rétribution pour la faute commise. Et il semble clairement que c'est Dieu qui les inflige à Adam et Ève. Mais il ne serait pas opportun pour quiconque de le blâmer parce qu'il les avait mis en garde, du moins, il avait mis en garde Adam contre les conséquences de leur éventuelle désobéissance. Car Dieu n'avait pas simplement défendu le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden. Il avait aussi expliqué au chapitre 2, les versets 15 à 17, pourquoi cette interdiction leur est donnée. Écoutons le texte. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna: tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comprenons ces sanctions. D'abord, celle de la femme, telle qu'elle apparaît dans le texte, donnerait à penser que l'attirance entre l'homme et la femme serait le fruit du péché. Mais ce n'est pas le cas, puisque ce qui a motivé Dieu à la création d'Ève, ce n'est pas simplement de laisser une femme à côté d'Adam. Ce n'est pas seulement de lui donner quelqu'un, une femme pour épouse, dont naîtraient des enfants. Ça va au-delà de ça. Bien sûr, il y a cet aspect. Mais ce qui a motivé Dieu à la création d'Ève, c'est pour que Adam ne soit pas seul, nous dit le texte. C'est pour que Adam ne soit pas un solitaire, quelqu'un qui n'a pas de relation. C'est pour qu'il y ait une possibilité de relation pour l'homme. C'est pour qu'Adam puisse avoir cette possibilité d'avoir des relations avec quelqu'un qui serait son vis-à-vis. Donc l'attirance entre l'homme et la femme n'est pas le produit du péché. Voici comment nous devons comprendre cette sanction qui dit « Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi ». Nous devons comprendre, à ta création, tu devais être attiré, naturellement attiré par Adam. Il devait y avoir une saine attirance entre vous deux pour une vie harmonieuse et épanouissante pour l'un et pour l'autre. Mais désormais, à cause de la faute commise, ce ne sera pas le cas. Le désir, l'attirance sera toujours là. Mais l'homme cherchera à te dominer plutôt qu'à accueillir ton attirance avec joie et reconnaissance. Désormais, le mal que vous avez fait entrer dans le monde, le mal que vous avez fait entrer en vous, va corrompre les rapports entre l'homme et la femme. Il va les dénaturer. Plutôt que de t'apporter bonheur et plaisir, tu en souffriras également. Enfin, Dieu déclare à Adam qu'il aura beaucoup de peine à assurer sa subsistance. Alors, j'attire votre attention ici sur l'expression, en fait, c'est exactement le même verbe que celui qui décrit les souffrances de l'enfantement. Donc, c'est kiff-kiff. L'homme aura beaucoup de peine, comme la femme qui aura beaucoup de peine à enfanter, beaucoup de peine à subsister. La mort sera son destin. Il retournera dans la terre et dans la poussière. Voici où les conduit leur aspiration à devenir l'égal de Dieu.
L'homme a beau essayer d'être comme Dieu, il demeure poussière. Un rappel à l'humilité. Je ne veux pas donner l'impression de vouloir me faire défenseur de Dieu. Néanmoins, je dois vous faire remarquer que même dans les sanctions, Dieu agit en grâce à l'égard de l'humanité. Parce qu'en mourant, l'homme ne vivra pas éternellement dans les afflictions, dans cette situation chaotique où se trouve l'humanité. Dieu lui donnera une possibilité de recommencer. Il y aura un recommencement. Depuis ces événements des origines, nous nous efforçons d'éliminer la domination de l'homme sur la femme. La charte de notre fédération contre les violences conjugales que nous avons adoptée et affichée dans le hall du temple est là pour témoigner de notre engagement à faire en sorte que les relations conjugales soient paisibles et épanouissantes pour la famille. L'humanité s'efforce d'éliminer le travail harassant, les douleurs de l'accouchement et la mort, mais en vain. Car ces maux, fruits du péché, dureront aussi longtemps que le péché sera sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la mort comme une délivrance, du moins pour celles et ceux qui croient en Dieu. Donc, derrière cette sanction, bien que Dieu apparaisse comme étant celui qui les inflige, nous comprenons qu'en fait, la sanction se trouve déjà dans la parole. La mise en garde d'Adam le montre bien. Ne mange pas de ce fruit, parce qu'il y a la mort dans ce fruit. Ne le mange pas. Évidemment, quand il a désobéi à la parole de Dieu, les conséquences en découlent naturellement de cette désobéissance. C'est ce que ce premier texte nous dit. C'est ce que nous devons en tout cas entendre quand nous l'écoutons. Deuxième texte que j'ai choisi, ce deuxième texte se trouve dans le Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. C'est Moïse qui exhorte le peuple dans le désert et lui dit: « Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, texte que Jésus a cité contre Satan, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand Moïse déclare que Dieu met à l'épreuve les Israélites pour savoir quelles sont les dispositions de leur cœur, il utilise bien sûr une manière humaine de parler de Dieu. Dieu sait déjà ce qui est dans leur cœur. Il sait déjà ce qui est dans le cœur de l'homme. Mais leur désobéissance ou leur obéissance doit être confirmée par l'histoire. Du moins, ils doivent le démontrer. Ils doivent faire voir qu'ils sont obéissants ou désobéissants. Dieu les conduit donc dans le désert où ils n'ont d'autre possibilité que de lui faire confiance ou alors de murmurer contre lui. En effet, dans le désert, ils ne peuvent produire leur propre nourriture, mais doivent compter sur Dieu pour la nourriture et ainsi même pour leur survie. Quand Moïse leur rappelle que l'homme ne peut vivre de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, il veut dire que même leur nourriture est décidée par Dieu lui-même. Ils reçoivent la manne parce qu'elle apparaît sur l'ordre de Dieu. Par conséquent, en dernier ressort, ce n'est pas le pain qui les fait vivre, c'est plutôt la parole de Dieu qui les fait vivre. Du pain acquis indépendamment de la parole de Dieu ne peut les garder en vie. Donc, l'épreuve
pour amener le croyant à reconnaître sa dépendance de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus résiste à la tentation de Satan de transformer des pierres en pain quand il est dans le désert, en Matthieu chapitre 4, versets 3 et 4. Jésus sait que Dieu n'a pas prévu ces pierres pour sa nourriture. Donc il ne va pas chercher par lui-même à faire du pain. Il reconnaît par là sa dépendance du Père. Et il sait que son Père pourvoira toujours à la nourriture dont il a besoin, sans qu'il ait à accomplir le miracle suggéré par Satan. Alors souvenons-nous de la prière, le Notre Père, en Matthieu chapitre 6. Il y a un verset de cette prière qui dit « Donne-nous notre pain de ce jour. » Donne-nous. C'est une façon de proclamer, de confesser notre dépendance de Dieu, qui que nous soyons. Vous vous rappelez, j'ai déjà commenté ce texte dans la série que j'ai faite sur le sermon sur la montagne. Que tu sois riche ou pauvre, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui te donne le pain de tous les jours. C'est lui qui pourvoit à ce besoin. Du moins, c'est l'appel qui est adressé à nous qui croyons en Dieu. Si je suis riche et que je me dis, ben oui, c'est ma richesse qui me permet de vivre, eh bien, allons lire la parabole de l'homme riche dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Cette nuit même, Dieu te rappellera. Alors, à quoi t'aura servi tes richesses? Donc, ce ne sont pas les biens que nous possédons qui nous font vivre, mais c'est Dieu qui nous fait vivre. Et parfois, l'épreuve sert à nous rappeler cela, à nous rappeler que nous dépendons de Dieu en toutes choses, quelle que soit notre situation. Troisième texte que je commande dans cette introduction, c'est le psaume 119, verset 71. Le verset dit ceci, c'est le psalmiste qui confesse ainsi la parole de Dieu. C'est un bien pour moi d'avoir été accablé, car j'ai appris quelle est ta volonté. C'est un bien, je relis le texte. C'est un bien pour moi d'avoir été accablé, car j'ai appris quelle est ta volonté. Alors, avant de commenter ce texte, j'aimerais préciser une chose. C'est le psalmiste lui-même, devant Dieu, qui confesse sa relation avec comment il vit avec Dieu. C'est lui-même qui dit, c'est un bien pour moi. Ce n'est pas son voisin croyant qui vient lui dire, mon frère, cette épreuve que tu as, c'est un bien pour toi. Vous voyez la différence? C'est celui qui est éprouvé, celui qui est dans l'épreuve, c'est lui-même qui, dans l'épreuve, confesse, c'est un bien pour moi. Et pourquoi c'est un bien? Parce que dans cette épreuve, j'ai appris quelle est la volonté de Dieu. En fait, nous devrions lire les versets 65 à 72, où le psalmiste confesse sa confiance en la parole de Dieu. Il est confiant que l'Éternel le traitera avec bonté selon sa promesse, verset 65. Ensuite, il demande à recevoir encore plus d'instructions afin de ne pas s'égarer, versets 66 à 68. Il affirme sa confiance au milieu des calomniateurs, donc au milieu de l'épreuve, au moment où il est dans les épreuves. Ça nous retrouve dans les versets 69 et 70. Et c'est là, face à ces calomniateurs, face à l'épreuve donc, qu'il avoue qu'au sein de l'affliction, il prend davantage conscience de la valeur de la parole de Dieu. Ici, dans ce texte, c'est le regard que le psalmiste porte sur l'épreuve qui change tout. La manière
dont il perçoit l'épreuve, ça change tout. Dans l'épreuve où j'ai ce regard du psalmiste, où je me focalise sur l'épreuve et je gémis toute ma vie. C'est deux options possibles. Ce n'est pas simplement l'épreuve n'est pas seulement une occasion de souffrance, pour le croyant en tout cas, mais c'est une occasion qui l'amène à considérer la parole du Seigneur. C'est une occasion qui l'amène à rechercher l'enseignement du Seigneur, à rechercher encore plus l'enseignement du Seigneur. Pardon. L'enseignement dans les situations qu'il traverse. Que ces situations soient favorables ou non. C'est ce que le psalmiste nous dit. Quel est le regard que nous portons sur les épreuves qui nous arrivent? De la nature de ce regard dépendra de notre sortie de l'épreuve, ou alors dépendra également du fait que nous en resterions perdus. Dernier texte que je retiens pour cette introduction, c'est le texte d'Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Le prophète encourage le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et il dit ceci: alors vous dites, allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, mais il bandera nos plaies. Et il nous rendra la vie. En 2 jours, en 3 jours, il nous relèvera et nous revivrons en sa présence. Alors, reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est aussi certaine que la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hier ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Voilà l'exhortation du prophète Osée. Ces versets citent les paroles que la génération repentante de l'avenir, cite donc les paroles de cette génération repentante qui, dans la repentance, voit autrement l'avenir. Il voit cette génération repentante conçoit l'avenir dans la quête de l'Éternel, contrairement à la génération précédente. Israël, dans les paroles du prophète, Israël se tourne vers l'Éternel, cherchant auprès de lui sa source de guérison, sa source de vie. La Syrie n'aura pas pu guérir Israël. Osée chapitre 5, il faut lire le chapitre 5, le verset 13. Mais le Seigneur le peut. Même si tel un lion, chapitre 5, verset 14, l'Éternel l'a déchiré. Le peuple anticipera avec confiance le renouvellement divin de son dynamisme national. Les expressions 2 jours, 3 jours, ces 2 expressions-là indiquent une courte période de temps pour l'épreuve, une courte période. En fait, peu importe sa longueur, pour le croyant en Dieu, celui qui espère en Dieu, peut toujours dire, ça sera une courte durée. 2 jours, 3 jours tout au plus, comme le dit le prophète. Donc, cela indique une courte période de temps, ce qui révèle une renaissance attendue dans un proche avenir. Après l'épreuve, Israël décidera en outre de reconnaître l'autorité du Seigneur. Ça aussi, c'est un grand bien. C'est un grand bien qui découle, entre guillemets, de la réalité de l'épreuve. Il cherchera à poursuivre ou, littéralement, à courir après la reconnaissance de l'Éternel, ce qui laisse percevoir l'intensité de la nouvelle consécration d'Israël.
Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a amené cette intensité? C'est la reconnaissance de l'épreuve, l'acceptation de l'épreuve et la repentance qui peut entraîner parfois, parce que nous ne sommes pas toujours responsables de nos épreuves, il faut le préciser. Le Seigneur ne peut pas manquer de réagir favorablement à cette loyauté du peuple. Le Seigneur émergera de son lieu de retraite, c'est ce que Osée nous dit au chapitre 5, verset 6 et au verset 15. Et il nous dit dans le texte que nous avons lu que sa venue sera aussi certaine que celle de l'aurore. Il répandra sa bénédiction sur son peuple, comme la pluie du printemps arrose la terre et assure la fertilité des champs. Signe donc de la faveur divine retrouvée de nouveau. En une courte période, le Seigneur ne peut manquer de réagir favorablement. Quand vous écoutez l'intensité des promesses faites dans ce texte et que vous la comparez à la réalité de l'épreuve, vous entendez qu'en fait, le retour, je veux dire, la victoire sur l'épreuve est présentée ici de plus grande encore que l'épreuve elle-même. Ce qui veut dire que par l'épreuve qui arrive dans nos vies, Dieu peut nous amener à le reconnaître autrement, à l'apprécier autrement, à intensifier notre relation avec lui. Alors, frères et sœurs, relevons que toutes ces bénédictions, je le répète, découlent de la repentance du peuple qui a compris le pourquoi de ces épreuves. Ou du moins, un peuple qui a compris que l'épreuve n'est pas seulement de nature à l'écraser, mais qu'avec Dieu, il trouvera toujours la force de surmonter l'épreuve et de gagner. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre... Non, pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je l'ai cité dernièrement. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne vous laissera pas éprouver au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec l'épreuve, il vous donnera la force d'être victorieux. Chers frères et sœurs, dans tous ces textes, nous comprenons, oui, parfois les conséquences de nos actes se trouvent dans la parole de Dieu elle-même, comme ça a été signifié à Adam et Ève, ne mangez pas, parce que si vous mangez, vous mourrez. La mort se trouve dans le fruit, donc ne mangez pas ce fruit. Et quand bien même les choses paraîtraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sanctions paraîtraient comme venant de Dieu, infligées par Dieu, eh bien, ce ne sont que les conséquences des distorsions qui sont arrivées dans notre humanité. Et comme je l'ai dit au début, l'homme, depuis que l'humanité est entrée dans cette phase de péché, l'homme connaîtra toujours des épreuves. Que vous croyiez ou que vous ne croyiez pas, que vous soyez disciple du Christ ou pas, les épreuves sont là. Donc la question n'est pas pourquoi est-ce qu'elles sont là véritablement. Nous savons, elles sont là. Mais la question, ce sera, maintenant qu'elles sont là, pour quoi? C'est-à-dire, dans ces épreuves-là, où vais-je, où allons-nous tendre? C'est la question que je discuterai avec vous dimanche prochain. Je commencerai à discuter avec vous dimanche prochain parce que ce sera morceau par morceau. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne, comme l'apôtre Paul l'a dit, la force de vaincre dans vos épreuves. Amen. Merci, pasteur, pour ces paroles. Oui, dans l'épreuve, Dieu nous donne la force d'être victorieux. Et
Et je vous invite à prier avec moi pour ces sujets d'intercession où vous avez sans doute eu par Internet. Et je vous invite à rejoindre avec moi sur cette intercession pour le monde, pour toutes les injustices et les conflits, pour la France, pour que Dieu puisse donner aux autorités les moyens nécessaires pour maîtriser tous ces foyers de contamination. Et pour les uns et les autres, pour nos frères et sœurs dans ce culte, et pour le conseil qui chaque jour réfléchissent à comment nous pouvons nous réunir pour louer le Seigneur ensemble malgré la situation sanitaire. Amen. Prions. Père éternel, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici, de pouvoir te louer et t'adorer librement, Seigneur. Mais malgré cela, ne voulons pas oublier ceux qui dans ce monde souffrent à cause de leur foi, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui chaque jour subissent, Seigneur Jésus, les persécutions. Et nous voulons encore que tu les donnes chaque jour la force et le courage, Seigneur, et que tu les équipes, Seigneur. Oui, ils ont leur couronne de vie, car, Seigneur, et avec toi, ils auront la victoire, Seigneur. Et nous voulons encore te prier, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans ce monde, l'injustice et les conflits, Seigneur. Tu as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde. Et nous voulons encore, Père éternel, que vraiment tu puisses intervenir dans le nom de Jésus. Que vraiment ton Saint-Esprit et toute ta main puissante puisse agir, Seigneur, face à tout cela. Nous prions encore pour notre pays, pour la France. Nous prions pour les ministres et les chefs de ce gouvernement, du gouvernement, Seigneur, afin que tu puisses les donner l'intelligence et les moyens nécessaires pour pouvoir encore protéger ce pays, pour pouvoir encore permettre que, Seigneur, notre pays soit protégé de ce virus. Merci à nous aussi, nous, enfants de Dieu, nous, frères et sœurs de l'Église, et que tu puisses encore bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous encore à grandir avec toi en maturité, à devenir ces enfants que toi tu désires, cette lumière dans ce monde, Seigneur. Merci encore pour ton Église, merci encore pour nous, tes enfants. Je te loue et je t'adore pour tout ce que tu es, ce que tu fais. Amen. Pour les annonces, je ne vais pas vous les lire, mais vous avez dû sans doute vous avez sans doute reçu un mail. Et dans le cas contraire, vous pouvez vous rapprocher de Sandrine qui fera le nécessaire pour que vous ayez les annonces. Et vous pouvez aussi le voir sur Internet, tout le programme de la semaine. Voilà. Et je vous invite à vous lever pour cette parole de bénédiction. Et après, nous chanterons le chant « La chaîne d'amour ». Juste un petit rappel avant que vous partez. Il faut pas avant de partir, il y aura un slide qui indiquera comment nous sortirons de la salle en fait. Donc après le chant, ne partez pas, attendez que le slide soit diffusé. Voilà. Et oui, pour les offrandes, il y aura un panier tout dehors sur la table et vous pouvez encore vous donner vos offrandes. Je vais lire Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui lorsque vient la chaleur ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Nous sommes